La pose des aligneurs de marque Invisalign qui sont en polycarbonate d'environ 0,75 mm d'épaisseur. Alors il faut savoir que quand on pose des aligneurs, les patients ont une sensation comme d'être dans un étau. Il n'y a pas vraiment de douleur. Exceptionnellement, il peut y en avoir pendant 3-4 jours. Au niveau esthétique, c'est complètement invisible, sauf s'il y a des taquets par transparence. Et l'élocution, on peut être gêné un peu au début, mais en quelques jours, ça se met bien en place. Donc, on commence par expliquer au patient l'appareil, on lui montre le plastique, on lui explique comment les nettoyer, on lui montre le clean check. L'assistante a préparé le plateau où il faudra surtout le matériel pour coller les taquets et le stripping si on en a ici pour coller les taquets. Donc, l'essayage de l'aligneur du numéro 1. On commence toujours par le premier aligneur qui est noté numéro 1 sur 1, l'aligneur qui est actif, dans lequel il y a déjà une déformation qui est prise pour que le patient ait une vraie sensation. En effet, la gouttière 0 qui sert au collage n'est pas la même, elle est beaucoup plus souple. Celle-là, elle est très rigide, on ne met pas de taquet et au moins le patient peut avoir une première sensation. Alors l'avantage, c'est que en l'essayant, on va regarder s'il est bien adapté. S'il est bien, le patient va déjà avoir sa vraie sensation. Donc, s'il est bien adapté en haut et en bas, et normalement, bien souvent, ils sont bien adaptés, à moins qu'il y ait une restauration, un problème, mais si c'est bien prévu, c'est adapté. À ce moment-là, on sait que le template sera bien adapté. Donc, pour préparer le template, comme tout est transparent, on va quand même mettre la feuille sur le torse du patient face à nous, ce qui va nous permettre de voir exactement là où sont les plots, et on va pouvoir faire le collage en 4 étapes. La première, ce sera le nettoyage. Ensuite, le letching. Ensuite, le séchage et la pose des taquets. Donc pour les ching, une fois qu'on a posé les ching, on prend le bout de l'aspiration pour l'enlever, parce que celle-ci est quand même un acide. Une fois qu'on l'a enlevé avec l'aspiration, là, on va commencer à bien rincer avec de l'eau et de l'air mélangé. Alors on utilise de l'eau distillée, qui est de l'eau, l'unité est reliée à une bouteille et pas l'eau de la ville, d'abord pour qu'il n'y ait pas de tarte pour les instruments, et pour vraiment avoir un bon nettoyage et quelque chose d'assez correct. Ensuite, on va sécher avec de l'air. On va remettre l'aspiration sur la molaire. Alors, il faut bien mettre l'aspiration sur la dent du fond. Vous voyez? Et là, on voit ici en bas, ici sur la prémolaire, la dent qui a été séchée. Et l'aspiration est toujours là parce que le patient a toujours tendance à pousser avec sa salive ou alors aller voir ce qu'on vient de faire. Mais quand il va voir, il va souiller le matériel. Une fois que c'est bien sec, l'aspiration est dessus, on sort le template qui n'a pas été souillé, il n'a pas été essayé, il n'y a pas de salive, il est propre. On va commencer à mettre le composite liquide. Donc il faut essayer de ne pas faire de bulles. Donc il faut le mettre à l'intérieur et tout doucement ressortir le composite et faire comme si on avait une sorte de lentille à l'extérieur. Il faut qu'il soit un petit peu en excès. Il faut pas qu'il soit, euh, il faut pas qu'il y en ait trop peu, sinon il n'y aura pas de surface pour adhérer au niveau de la dent. Donc on fait comme une lentille qui déborde, on remplit bien sans faire de bulles. On garde le patient la bouche ouverte et là, on va juste lever tout doucement l'aspiration, le temps de mettre le template. Et on pousse l'aspiration vers le bas parce qu'il a tendance avec sa langue à la ressortir, ce qui mettrait de la salive partout sur la gauche et qui aurait tendance à gêner. Donc il faut en même temps pousser la langue, bien dire de la garder dans le fond et surtout qu'il ne la repousse pas. Et quand il va revenir, la langue est toujours derrière et il mord sur l'aspiration. En mordant sur cette aspiration, bien sûr, il va adapter en plus la gouttière sur la dent. On peut aussi rajouter un chour pour appuyer le bord cervical dessus pour avoir une parfaite adaptation du taquet. Et en même temps, on va poser directement le bout de la lampe sur le composite qu'on est en train de polymériser. Directement sur le composite. Comme ça fait en même temps un appui sur le plastique et ça permet, avec le fait qu'il morde et le fait qu'on appuie avec le bout de la lampe, de bien plaquer le plastique avec le composite qui est dedans sur la dent qui permettra une parfaite polymérisation et qui permettra d'avoir une dent, un taquet, un attachement qui est vraiment adapté à la dent et conforme aux prescriptions. Ensuite, on retire le template. Bon, on vérifie quand même qu'il ne reste pas le taquet à l'intérieur du template, qu'il est bien sur la dent, qu'il est bien fixé, on bouge un petit peu et on regarde que tout soit bien en ordre visuellement. Ensuite, on va commencer à enlever les excès, parce qu'il est possible qu'il y ait des excès un petit peu qui est débordé puisqu'on a mis une sorte de lentille. Donc, comme c'est difficile à voir, maintenant tout est transparent, on va utiliser des loupes pour avoir une meilleure vision du taquet, de l'attachement et de son polissage. Donc, on va réutiliser une fraise turbine pour venir et s'il y a un excès, venir l'enlever, venir le positionner. Donc, bien sûr, on contrôle d'abord avec les loupes et ensuite on vient avec les loupes enlever les excès. Et la dernière étape, c'est de passer un fil dentaire pour être sûr qu'il n'y ait pas du composite entre les deux. Voici la pose des taquets. Merci.